Mais là où ton Dieu sera honoré, là où l'Éternel sera glorifié, même si ça fait peur, si le Seigneur t'a convaincu, engage-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras le résultat. On a vu la conséquence de leurs actions. La conséquence du fait que Michal s'est appuyée sur l'or. Elle a véhiculé ce que son papa faisait. Ou c'était l'homme qui était au centre. On a vu la conséquence. La conséquence c'était quoi? Michal a été quoi? Stérile. On a vu la conséquence de ce que David aussi, il a mis Dieu au centre. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? David est resté roi jusqu'à sa mort. Et Dieu a dit, chaque fois qu'il aura un roi en Israël, ça viendra de lui. Dis Amen. Amen. Bien aimé, David est de ceux qui ont compris que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, que tu comprennes que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons. Disons Amen. Amen. Je vais relire le passage. C'est tout à l'heure quand la diaconesse faisait l'adoration que j'ai introduit ça dans ce que la prière de reconnaissance de Anne. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'acte des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle, qu'il a posé le monde. Amen. Écoutez, il gardera les pas de ses bien-aimés. Alléluia. Amen. Cette prière de Anne atteste que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Interrogeons nos motivations chaque fois que nous voulons prendre des décisions. Interrogeons même nos motivations quand nous sommes en train de servir Dieu. Beaucoup servent Dieu, pas pour la gloire de Dieu. Vous l'avez dit tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui dit servir Dieu aille prendre des fétiches. Mais si c'est l'argent qui cherche, la fois aller faire les affaires, tu vas avoir l'argent. Nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui dit servir Dieu, il enseigne 3 de ses chrétiens en même temps. Vous avez vu ça, non? Point d'accord, là, c'est vrai, c'est pas faux. Hein? La dernière fois, quand on a parlé ici, là, Jacques Koné a appelé l'animateur, là, Roland. Et puis, il a passé. Et j'ai parlé avec lui, il a dit non, c'est des faits réels. Mais il arrive des fois où les acteurs ne viennent pas. Il y a certains qui peuvent ne pas venir, et puis des fois on remplace. Donc c'est des faits réels. Le pasteur qui dit va fermer le ciel sur terre des gens. Pourtant tu n'arrives pas à fermer ton impudicité. Et puis les gens les suivent. Parce que les gens ont limité leur vie chrétienne au miracle. Que la motivation, ta motivation ne soit pas de miracle. Mais ta motivation première doit être le salut de ton âme. Il y a des gens qui viennent à l'église, ont d'autres motivations, qu'on les soutienne, qu'on leur donne l'argent. Et ceux-là même qu'on leur donne l'argent, ils vont après. Parce que quand il a demandé 10 000 francs aujourd'hui, 10 000 francs le dimanche prochain, donne-lui. Le 3e dimanche, il va dire, mais le pasteur peut me donner 20 000. Pourquoi c'est 10 000 francs qu'il me donne? Interroge tes motivations. Qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église? Qu'est-ce qui te pousse à suivre Dieu? Peut-être qu'on t'a dit, viens, tu vas avoir du travail. Peut-être qu'on t'a dit, viens, tu vas avoir mari. Mais tu es arrivé,
tu as vu mieux que ça. Donc change tes motivations. Ça te permettra d'aller loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si l'église est en paix, c'est qu'on a des responsables mûrs dont les motivations sont pour la gloire de Dieu. Souvent dans les églises, les palabres qui arrivent là, ça commence par l'argent. L'argent. Ça commence par l'argent. C'est pourquoi moi j'ai dit ici, chaque chose a sa place. Parce que quand on commence à déplacer, après on ne pourra plus maîtriser.